ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pourquoi la Palestine? Pourquoi la Syrie? Pourquoi les guerres? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi l'état désastreux des dirigeants? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi des écoles de Coran, des écoles de Coran ou des mosquées ferment en France pour des raisons farfelues? Pourquoi des imams ultra-laxistes sont expulsés? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Tant de questions que beaucoup se posent, surtout ces derniers mois. Car mes frères et sœurs, tout simplement, on n'a pas pris l'islam au sérieux. On n'a pas pris l'islam au sérieux, voire certains jouent avec l'islam, voire pire, prennent l'islam en rigolade et rigolent sur l'islam ou rigolent sur des musulmans qui seraient assidus. Et on sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit de eux quand il leur dit « Et si tu les interroges, ils diraient très certainement « Vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. » Dis, est-ce d'Allah et de ses versets, de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Verset 65 et verset 66 de la sourate 9. La réalité, elle est celle-ci, c'est qu'en fait, comme nous ne sommes pas sérieux et nous ne prenons pas au sérieux l'islam en masse, en général,
bien évidemment, et que euh, la plupart n'ont pas l'islam comme une conviction absolue dans leur vie et un combat perpétuel entre le bien et le mal, eh ben, il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que même tes ennemis ne te prennent pas au sérieux. Parce que parfois, et ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité, c'est que quand il y avait des oppositions entre empires, entre idéologies, eh ben, au moins, les adversaires trouvaient leurs adversaires avec qui avaient une parole, qui était droit dans leurs bottes, et ils leur donnaient un respect malgré tout. Malgré qu'ils étaient dans un désaccord de croyance ou d'idéologie ou d'expansion et d'hégémonie, malgré tout. Et là, comment vous voulez que les musulmans et le monde musulman soient pris au sérieux? C'est-à-dire qu'ils se disent, même leurs propres textes, ils les respectent même pas. Qu'est-ce que se disent les Occidentaux? Ils se disent, nous qui avons des lois humaines, des réflexions humaines, des lois issues de réflexions humaines, de philosophie et d'années de processus, nous tenons plus à nos croyances et à nos convictions que beaucoup de musulmans qui eux-mêmes dans leur propre pays n'appliquent même pas leur texte, qui est une loi divine, que leur religion est divine, qui croient en Dieu et ils n'appliquent même pas leurs propres textes qui sont révélés, et nous nous efforçons beaucoup plus et nous sommes beaucoup plus solides et nous avons beaucoup plus de conviction que ces gens qui sont normalement soumis à un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'on est humilié et que l'humiliation perdurera, mes frères et sœurs. Parce que quand tu t'habilles, par exemple, tu t'habilles selon quoi? Selon la mode venue des non-musulmans, ou tu t'habilles sur le Coran et la Sunna? Frères ou sœurs, quels sont vos vêtements? Quels sont votre style vestimentaire? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous dit différenciez-vous des associateurs, différenciez-vous de ceux qui ne sont pas musulmans. Ne faites pas comme eux. Ne taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Ainsi de suite. Ma sœur, ça fait 20 ans que tu pries. Tu n'as toujours pas mis le hijab. Mon frère, ça fait 20 ans ou 10 ans que tu pries. Tu n'as toujours pas corrigé les erreurs dans ta prière. Ou quand vous allez à la mosquée, beaucoup de frères sont même pas capables de se mettre correctement en rang, de s'aligner correctement. Est-ce que nous-mêmes, dans nos vies, on s'est corrigé? Est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on est sincère envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé? Ou bien on joue? Ou bien on prend l'islam en second? Ou bien on prend ce qui nous arrange ou ce qui nous arrange pas? On prend ce qui nous arrange et on délaisse ce qui nous arrange pas? Combien de musulmans rentrent dans ce système de rachwa, de pot de vin, alors qu'on a des hadiths clairs qui interdisent ceci, qui est de la corruption? Et combien font la prière? Ils récitent la Fatiha, ils récitent le Coran, la parole de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite ils demandent un pot de vin ou ils payent un pot de vin. Wal'iyadu billah. Mais vous savez, mes frères et sœurs, on peut tricher avec des créatures, parce qu'une créature elle est limitée par l'espace, par le temps, par la vision, par l'ouïe, partout. L'humain, il est limité. Quand vous êtes à plusieurs kilomètres d'une personne, elle peut ni vous voir, ni vous entendre, hormis des outils technologiques, bien évidemment, mais il peut ni vous voir, ni vous entendre. Donc vous pouvez le duper, vous pouvez le tromper. Vous pouvez jouer des jeux avec les gens, avec des entreprises, avec ci ou avec ça, sans avoir de conséquences forcément, directes en tout cas. Mais pas avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherchez pas à jouer avec votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez sincères. Acceptez l'islam totalement
et ne jouez pas des jeux. Car beaucoup acceptent des compromissions, acceptent de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour des poussières éphémères de cette dunya. Combien ne font pas la salat à l'heure depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans pour cause de travail? Combien ne vont jamais au Jumu'ah? Combien d'hommes ne vont jamais au Jumu'ah à cause du travail? Et ça dure pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Imaginez-vous. Et le cœur, il bouge pas. Et la personne, elle continue pendant des années, elle fait pas ses prières à l'heure, elle fait pas son Jumu'ah. Et après, elle se dit, mais pourquoi le dirigeant est dans cet état? Mais il est à ton image. Comme on est tordu, comme beaucoup sont tordus, vous avez dit dirigeants tordus. On va voir Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et on lui demande, c'était le grand savant de l'époque, pourquoi on a ce dirigeant-là? Ibn al-Qayyim rahimahullah, enfin il se plaignit de ce dirigeant, et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il leur dit, mais c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. C'est vous qui l'avez instauré, ce dirigeant. Et ils ont dit, comment ça? Oui, avec vos sayyiats, avec vos transgressions, avec vos péchés, vos mauvaises actions, vos désobéissances aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben Allah ta'ala, il vous châtie avec un tyran, avec un dictateur, avec quelqu'un qui n'est pas au niveau des enjeux, qui n'a pas les compétences d'être là. Mais comme un hologramme de nos cœurs et de nos âmes, le dirigeant est un reflet finalement de ce qui est au plus profond des masses. C'est ça la profondeur du verset. Et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus ne changent pas ce qui est au fond d'eux-mêmes. C'est qu'en fait, tout ce qui est au fond de toi sera matérialisé par les gens qui auront autorité sur toi et sur vous et sur nous, mes frères et sœurs. Donc les gens, ils ne cherchent pas. Les années passent, ils font pas leur prière à l'heure, ou ils mettent leur hijab avant d'aller à l'école ou avant d'aller au travail et ils le remettent en sortant. Et ça dure comme ça pendant des années, et le cœur il bouge pas, et il cherche pas autre chose. Et il reste dans cette habitude, parce que Shaitan, une des ruses, c'est l'habitude. La personne, elle est dans les habitudes. L'habitude, et il change pas. Il change pas. Il reste comme ça dans ce confort, dans cette zone de confort, et il change pas ses habitudes. Et méfiez-vous, mes frères et sœurs. Méfiez-vous de l'habitude. Méfiez-vous de côtoyer le péché. Méfiez-vous d'être dans des environnements où il y a de la transgression, où les gens sont loin de leur créateur Allah Ta'ala, où les péchés sont propagés dans la société, ou dans l'endroit où vous êtes. Méfiez-vous de côtoyer ceci. Méfiez-vous de côtoyer les péchés. Car vous risquez de tomber dedans, et risquez de vous habituer à ces péchés, et risquez de persister dans ces péchés, et risquez de mourir sur ces péchés. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Combien de sœurs ont des ambiguïtés féministes? Combien de sœurs n'acceptent pas ou sont contre des prescriptions telles le voile, le hijab, telles la polygamie, telles de rester à la maison, telles l'autorité de l'homme? Combien de sœurs ont ces ambiguïtés, mes frères et sœurs? Et finalement, comme les masses mettent l'islam en second, acceptent l'avilissement, acceptent de rester en Occident dans des banlieues remplies de troubles, de désordres, qui sont des prisons à ciel ouvert, qui ont été fabriquées pour les ex-colonisés, et que beaucoup acceptent ce système d'État-nation avec ces drapeaux multicolores et ces frontières tracées au crayon, et cette division entre pays musulmans qui ont été instaurés par l'impérialisme colonial. Beaucoup acceptent ceci, valident ceci, ne veulent pas du tout revenir à un khalifa et enlever ces abjectes frontières et redevenir un empire fort et fier. Car comme j'avais tweeté l'autre jour, pourquoi nous sommes passés d'un empire fort et fier à un monde musulman divisé en États-nations faibles, colonisés et battus, car nous sommes passés de Sami'ana wa Ata'ana à je pense, je crois, je vois. Nous sommes passés de Sami'ana wa Ata'ana, c'est-à-dire nous avons entendu et nous avons obéi, le logiciel des compagnons et de ceux qui sont venus après, radiallahu anhum,
Ah, aujourd'hui, je pense, je crois, selon moi. Ah, aujourd'hui, tu sais, maintenant, on peut plus appliquer ça, ou il faut appliquer ceci, ou tu sais, c'est comme ça. Hein. Wal'iyadu billah. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait révélé une religion qui était limitée par le temps. Et c'est ça, justement, le génie de l'islam. C'est que l'islam est intemporel. L'islam n'est pas, contrairement aux anciens textes qui ont été falsifiés, aux anciennes législations falsifiées, contrairement aux idéologies, communisme, démocratie, laïcité, royalisme, etc. Contrairement à toutes ces idéologies, l'islam n'est pas limité dans le temps et dans l'espace et dans les personnes et dans les contrées. L'islam est intemporel et l'islam s'incorpore partout dans le monde et pénètre les cœurs, les âmes, les esprits, les maisons, les États, les pays, les contrées, partout, partout. Car c'est la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala ouvre la poitrine à qui il veut. Et bien évidemment, mes frères et sœurs, nous allons avoir des imams et des prédicateurs en général, au niveau des masses, à venir faire des compromissions à la télé, et en courbant les chines, comme c'est arrivé récemment, en transgressant. Nous allons avoir à la khutba du vendredi des khotabs qui ne seront pas au niveau des enjeux et qui ne seront pas à la hauteur finalement du message. Pourquoi? Parce que c'est à l'image des gens finalement. Car les gens ne sont pas au niveau des enjeux contemporains, donc forcément les prêcheurs et les prêches ne seront pas aussi au niveau des enjeux, mes frères et sœurs. C'est une réalité implacable, car on nous dit souvent, à une époque on a eu tel dirigeant, à une époque on a eu tel savant, on avait des savants qui faisaient telle prêche, qui haranguaient les foules. Oui, naam, parce qu'en face, il y avait du haut de gamme, il y avait de la qualité, il y avait des gens sincères qui ont fait une révolution en eux et qui voulaient faire une révolution à l'extérieur, qui voulaient élever la parole de leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui voulaient changer la surface de la terre pour qu'elle devienne islamique. Et Allah ta'ala leur a donné tous les moyens. Et ils ont réussi en partie. Et ils ont réussi, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ça s'arrête là où Allah ta'ala a voulu que ça s'arrête. Et comme les gens en masse ne sont pas dans un islam conquérant et fier, forcément les prédicateurs et les prêches de ces derniers seront fades, sans idées, sans vouloir de projets grandioses derrière, parce que c'est à l'image des gens. Parce que même certains prédicateurs qui voudraient peut-être faire ce genre de prêche et réveiller les gens, finalement se disent, même les bases, ils ne sont pas acquises. Donc on va commencer par parler de choses un peu plus simples, on va dire, parce que les gens sont d'un niveau très très faible. Les gens ont Dunya dans leur cœur, ont comme logiciel la course aux richesses, l'acquisition des biens, le copiage du colon. Donc forcément, t'es humilié. Forcément, rien ne bouge, rien ne change. Et la Palestine, ça continue, et l'état des pays musulmans continue, et les dirigeants, dans l'état dans lequel ils sont continuent, et les imams expulsés en France continuent, et les gens, et les mosquées, et les écoles coraniques ferment pour des raisons farfelues continuent, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les gens continuent dans leur médiocrité, dans leur laxisme, et dans leur nonchalance vis-à-vis de l'islam, et de la révélation de leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ricochet comme un hologramme finalement, tout ce qu'il y a dans nos esprits et dans nos cœurs, et par rapport au niveau spirituel des masses, sera matérialisé par les prêcheurs, par le niveau des prêches, par les dirigeants, par l'état des sociétés, par l'état du monde finalement, tout simplement. Et ceci est un résultat équitable
est méritée, car nous ne méritons pas mieux, mes frères et sœurs. Tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut se regarder dans une glace, se remettre en question, et se dire sincèrement, c'est quoi qui occupe ma vie? Quand je me réveille le matin, je veux quoi? Je veux remplir mon compte en banque? Je veux propager la gloire de mon nom, de ma personne? Ou bien, je veux remplir mon compte en banque chez Allah subhanahu wa ta'ala de hasanat, et je veux élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et propager l'islam, et sortir de ce spectacle affligeant qui a trop duré, comme j'expliquais dans l'intervention précédente, où on continue les mêmes schémas, à être une communauté discriminée dans des enclaves qui sont des prisons à ciel ouvert, où on est divisé en États-nations, où le nationalisme et les drapeaux de ces derniers ont pris le pas dans les cœurs de beaucoup de gens au profit du drapeau de La ilaha illallah, Muhammad ar-Rasulullah, et de l'islam, et où finalement la culture, les habitudes et les traditions ont pris le pas sur le message divin, dans l'esprit, dans le cœur de beaucoup de gens, mes frères et sœurs. Et comme les gens jouent avec l'islam et ne prennent pas au sérieux la révélation, ah ben Allah subhanahu wa ta'ala humilie tout le monde. Statu quo. Allah subhanahu wa ta'ala humilie tout le monde et dévoile ce qu'il y a dans les cœurs des uns et des autres. Et comme tous ces imams qui sont expulsés ou dans la tourmente viennent pleurer et réclament auprès du Tarout et auprès de leurs ennemis une faveur et les supplient de ne pas les expulser, bah oui, t'es humilié. Ah bien sûr que t'es humilié. C'est une équation implacable. Et c'est à l'image des gens. Parce que comme beaucoup de musulmans mettent l'islam en second dans leur vie, ah ben leurs représentants, que ce soit des imams ou des représentants de culte musulmans ou que sais-je, bah, viennent à la télé tranquillement, sans sourciller. Oui, les lois humaines sont supérieures à la loi du Créateur. Wal'iyadu billah. Et malgré cela, bah, tu es quand même humilié. Et tu es quand même jeté comme une vieille chaussette. Comme beaucoup de musulmans font des compromissions dans leur travail, dans leurs entreprises, dans leur commerce, transgressent les lois d'Allah et font beaucoup de compromissions pour être bien vus auprès de leurs supérieurs, pour avoir des postes, pour être augmentés, etc. Et malgré cela, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et ils sont humiliés. Et pire, ils sont même parfois virés et jetés comme des vieilles chaussettes finalement. Et comme l'histoire est implacable, tout ce qui se passe dans la vie des gens sera caractérisé finalement sera matérialisé par ceux de leurs dirigeants ou de ceux qui sont leurs meneurs, ainsi de suite finalement. Comme vous avez fait des compromissions et que vous jouez avec la religion de votre créateur Allah Ta'ala, vous avez des imams, des prédicateurs qui ne sont pas au niveau, qui n'ont pas les compétences et qui ne cherchent pas à que cela ne change. Au contraire. Comme le Shah d'Iran, qui a été mis en place en Iran par les Américains, quand ils n'avaient plus besoin de lui, ils l'ont jeté comme une vieille chaussette. Ils n'ont même pas accepté de le recevoir en Amérique, où son avion était comme ça en train de survoler, il ne savait pas où atterrir, et il a été accueilli en Égypte, et les Américains ne l'ont même pas accueilli, alors que c'est eux qui l'ont mis en place, et qui l'ont aidé, etc. Et il a fait ce rôle de marionnette, et il a été trahi, et il a été humilié par ceux qu'il a pris comme protecteurs. Et comme toutes ces marionnettes qui sont mises dans beaucoup de pays, par les USA ou par l'Occident de manière générale, une fois qu'ils n'ont plus besoin d'eux, ou bien qu'ils veulent se rebeller contre eux,
eh ben, ils sont humiliés et jetés comme des vieilles chaussettes, comme tous ces Arabes de service qui défilent et qui font la queue là depuis cette histoire avec cet imam expulsé. Tous ces Arabes de service, des écrivains, des politiciens, des pseudo-représentants, des pseudo-imams, qui défilent sur les plateaux de télé pour faire leur rôle d'Arabes de service, pour se mettre à plat ventre devant l'ex-colon qui a massacré ses aïeux, et qui viennent pour taper sur des semblables, un de leurs semblables, pour dire regardez, moi je suis un bon nègre de maison, hein, tous les Houbro, Chelgoumi et toute la brochette là des représentants du culte musulman là à Paris là. Ah ben oui, ils seront humiliés eux aussi, un jour ou l'autre. Un jour viendra, eux aussi, ils seront humiliés et ils seront probablement et peut-être expulsés et humiliés comme ceux d'avant. Car c'est ce qui arrive à tous ceux qui prennent des protecteurs en dehors de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans la sourate 29, la sourate l'araignée, au verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. » Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. La profondeur des versets. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dévoile tout le monde. Et mes frères et sœurs, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est que si on ne prend pas au sérieux cette grande affaire qu'est l'islam, et on ne craint pas notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben on sera humilié. Et on sera châtié, comme dans le hadith du prophète Mohammed, hadith rapporté par Zaynab, radhiyallahu anha, la mère des croyants, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré un jour chez elle, épouvanté, et il répéta, en signe d'étonnement et d'impuissance devant la gravité des choses, La ilaha illallah, malheur aux Arabes. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, malheur aux Arabes. Malheur aux Arabes pour un mal terrible qui est désormais tout proche. Ce jour-ci, en effet, un trou comme ceci, il, sallallahu alayhi wa sallam, fit un rond avec son pouce et son index, s'est ouvert dans le barrage de Dhul-Qarnayn qu'il a construit pour contenir le flot dévastateur des peuplades sauvages de Yajouj et Majouj. Et elle dit, ô messager d'Allah, est-ce que nous périrons alors qu'il y aura parmi nous des saints, des pieux? Il dit oui, quand la corruption et les vices seront généralisés. Rapporté dans Riyad as-Salihin, Bukhari et Muslim. Ce hadith qui fait peur doit nous préoccuper et doit nous insister à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et faire que notre préoccupation principale jour et nuit, toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute notre vie jusqu'à notre mort, que notre préoccupation principale soit de nous soumettre à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de nous désavouer des idoles, des systèmes humains, des lois hors de celles du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, des lois humaines, de nous désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous désavouer du tarout, de nous écarter de ces divinités, de ces systèmes humains, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de cheminer vers lui et d'apprendre et d'être dans l'étude de la science, car la science est un rempart par rapport à l'ignorance, comme dans le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons qui avaient émis une fatwa dévastatrice pour un des leurs qui était mort, en ordonnant à un compagnon de faire les grandes ablutions alors qu'il avait le crâne ouvert et qu'il était mort par la suite, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et avait dit « Pourquoi n'ont-ils pas questionné? La guérison de l'ignorance réside dans le questionnement. » Et pour finir, mes frères et sœurs, ce qui se passe en fait, et ce qu'on voit
depuis des mois, des années, les dirigeants, les imams expulsés, les lieux fermés, les tremblements de terre, les guerres, etc., sont en fait le reflet de notre faiblesse et de l'état des cœurs malades qu'il y a beaucoup trop finalement dans notre communauté, car Allah subhanahu wa ta'ala dévoile les cœurs, dévoile ce que les gens cachent, humilie tout le monde finalement, renvoie tout le monde à sa place, renvoie tout le monde dans les cordes, comme en Palestine, où Allah subhanahu wa ta'ala a renvoyé d'un côté l'hypocrisie occidentale, où derrière tous les slogans humanistes, droits de l'homme et compagnie, en fait c'est de la foutaise, c'est juste des intérêts. Et ils ont toujours fait ça. Ils ont massacré les Indiens d'Amérique, ils ont massacré des Vietnamiens, ils ont massacré des millions de Vietnamiens, des millions de Japonais, de Palestiniens, d'Irakiens, de Syriens, de Libyens, de Cubains, de Pakistanais, d'Afghans. Tout ça pourquoi? Pour imposer leur système corrompu et pourri, l'imposer au monde finalement, et dominer et être des tyrans. Et comme tout tyran et comme tout système tyrannique dans l'histoire de l'humanité, il s'effondrera bientôt, Inch'Allah bi'idnillah, et Allah subhanahu wa ta'ala dévoilé d'un côté la faiblesse et l'humiliation du monde musulman qui est tétanisé, qui est colonisé intellectuellement, qui est dans la défaite psychologique et qui est faible et divisé et méprisable. Pourquoi nous sommes faibles? Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi nous sommes méprisables? Et pourquoi nous sommes humiliés? Parce que nous sommes détournés de la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un message, envoie un messager. Tu ne veux pas, tu seras perdant et tu seras humilié. Voilà mes frères et sœurs. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux Qurayshites, si vous voulez être victorieux et gagner, acceptez l'islam, acceptez le message de l'islam. Sinon, vous serez humilié et vous serez perdant. Et c'est ce qui s'est passé. Et à l'aube des grands événements de la fin des temps et de l'avènement de Masih ad-Dajjal, seuls les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala seront victorieux. Seuls les sincères qui ont mis l'islam au centre de leur vie et qui ont tout fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas plaire aux créatures, pas plaire à des journalistes sur un plateau de télé, pas plaire à un dictateur, pas plaire à un ministre, pas plaire aux gens, plaire seulement à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à encourir la colère et la détestation des gens. C'est ça la sincérité. Comme les prophètes ont subi et ont accepté d'être combattus, marginalisés, que tout le monde les regarde de travers, que tout le monde les montre du doigt, que tout le monde finalement se moque d'eux pour plaire à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui refuseront et persistent dans leur traîtrise, et ceux qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas accepter le message, périront, et ceux qui ont accepté, mais finalement ont joué avec leur religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et n'étaient pas sincères envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et essayer de gagner sur tous les tableaux, et finalement ont tout perdu, ah ben ceux-là seront humiliés, et ceux qui ont eu ce bienfait de l'islam et se sont détournés de ce bienfait, eh ben, ils seront humiliés et périront et seront peut-être plus châtiés que ceux qui n'avaient jamais accepté ce message. En effet, à la sourate 4, au verset 115, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûleront dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Subhanak Allahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.